La nuit sombre de l'âme. Auteur Aldivan Teixeira Torres. Narrateur Sandro Dell'Orto. Éditeur Tech Time. Courte biographie. Aldivan Teixeira Torres, provenant d'Arco Verde, Pernambuco, développe la série Le Voyant. Il a commencé sa carrière littéraire à la fin de 2011 avec la publication de son premier roman, Force opposée, le mystère de la grotte. Pour une raison ou une autre, il a cessé d'écrire et n'a pas repris sa carrière qu'au deuxième semestre de 2013. À partir de ce moment-là, il ne s'est jamais arrêté. Il souhaite pouvoir contribuer, au moyen de ses écrits, à la culture pernambucane et brésilienne, en éveillant le plaisir de lire sur ceux qui ne possèdent pas encore l'habitude. Pour la littérature, l'égalité, la fraternité, la justice, la dignité et l'honneur de l'être humain pour toujours est sa devise. Présentation. La vie nous fait vivre des jours sombres, remplis de tristesse dont nous ne souhaitons pas l'existence. La nuit obscure de l'âme est la continuation du livre Les Voyants, étant donné que le personnage principal est revenu en montagne en quête de réponses par rapport à une trouble période de sa vie, des moments où il a oublié l'existence de Dieu, ses principes allant jusqu'à se perdre dans les péchés. Dans la montagne, les voyants a pris contact avec deux divins qui l'ont guidé vers le savoir. En vain, il est profondément orienté vers les 7 péchés capitaux, et cela malgré l'expérience acquise, ses problèmes n'ayant pas été résolus. Il doit alors se rendre sur une île perdue, siège du royaume des anges. Ce livre est une traversée pleine de dangers, de pirates, une grande aventure en mer, nous apportant des réflexions et des interrogations auxquelles nous nous demandons s'il serait possible qu'un criminel puisse racheter un conduit après s'être complètement enfoncé dans une perte de mémoire. Et au bout du compte, s'il trouverait la paix pour ses crimes, trouverait-il le pardon au fond de lui? Trouverait-il le bonheur? Ou sera-ce seulement une illusion, une trêve pour une nuit encore plus sombre? Dévouement. Je consacre ce second livre de la série Les Voyants à tous ceux qui m'ont directement ou indirectement encouragé à réaliser mes rêves, en particulier pour la publication de mon premier livre intitulé Force opposée, le mystère de la cave. En dehors de cela, je ne dois pas oublier le Créateur qui m'a donné des cadeaux et ma famille, bien qu'il ne m'a pas encouragé au début de ma carrière, mais qui a toujours été à mes côtés pendant les bons et mauvais moments. Embarquons ensemble pour une nouvelle aventure. Les 2 fils. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Le Benjamin dit à son père, « Père, donne-moi ma part de la succession. » Il a donc divisé la propriété entre eux. Peu de temps après, le jeune fils rassembla tout ce qu'il possédait et partit pour un pays lointain, et où il gaspilla ses richesses dans une vie folle et sans limite. Après avoir tout dépensé, il y eut une grave famine dans tous les pays, et il commença à être dans les besoins. Alors il alla s'engager auprès d'un citoyen de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. Il désirait se remplir l'estomac avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui a rien donné. Quand il retrouva ses esprits, il dit, « Combien de domestiques que mon père a engagés ont de la nourriture à épargner, et moi, je meurs de faim ici. Je vais partir, et je retournerai chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. Faites-moi une de vos employés. » Alors il se leva, et alla chez son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion pour lui. Il courut vers son fils, jeta ses bras autour de lui et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la meilleure robe et habillez-les. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Apportez la vache engraissée et tuez-la.
Faisons la fête et célébrons. Pour mon fils qui était mort et qui renaît de ses cendres. Il s'était perdu et il s'est retrouvé. Alors ils commenceront les festivités. Lucas 15, 11, 24. Sommaire. La nuit sombre de l'âme. La nuit sombre de l'âme. Dévouement. Les deux fils. Introduction. La précave. Le taxi. Le chemin vers la montagne. Le premier jour sur la montagne. La nuit sombre de l'âme. La première rencontre avec la gardienne. En attendant le défi. Fierté. Un autre jour. Avidité. Réflexion sur les défis. Luxure. Retour à la cabine. Rencontrer l'hindou. Parfaire. Colère. En savoir plus sur la colère. La jalousie. En savoir plus sur la jalousie. Réflexion importante. Gourmandise et paresse. Adieu à l'hindou. Les voyages. Les premiers jours du voyage. Les histoires du capitaine. Les sirènes. La découverte. La tempête. Le combat. Un jour sans espoir. Enfin, la lumière. L'île. Le palais. Préparation. Le vol. Le viol. Le terrorisme. L'Eldorado. Le mariage. Le premier jour après le mariage. Rêve inspirant. La routine et la loterie. Retour à la normalité. Les résultats de la loterie et la décision. Voyager et arriver à Pesqueira. La vente aux enchères. La réunion. La réponse. Le début de la culture de la tomate. Les premières amitiés. Beaucoup de pluie et de soleil. La période de grossesse. La naissance. Décision importante. 15 ans plus tard. La révélation. Post-révélation. Quelques mois plus tard. Une nouvelle phase. Les cours préparatoires. Une journée à la plage. La fête. Les jours suivants. Nouvelle rencontre avec Marcia. Le parc. Théâtre. La période d'une âne. L'examen d'entrée. Échec et victoire. La vie dans la rue. Des crimes continus. Détermination de l'homicide. La réunion. La favela. L'implication dans le trafic de drogue. Un fait décisif. La confrontation avec la police. La promotion. Vivre la nuit sombre. Un nouveau fait important. Combat entre les gangs rivaux. Une nouvelle adaptation. Le psychologue. Le refuge. La première session. Réflexion de la vie. La deuxième session. Le détachement des choses matérielles. La troisième session. La découverte du nouvel amour. La prison. La conviction. 30 ans d'exil. La fin de la vision. La sortie de l'île. Les voyages de retour. L'adieu. Rencontrer à nouveau la gardienne et l'hindou. Conclusion. Introduction. La nuit obscure de l'âme peut être définie comme un regard critique sur une phase très difficile par laquelle nous passerons tous, tôt ou tard. Il s'agit d'une période favorable à la condamnation ou, incroyable peut-il sembler, un salut inhabituel de la personne. Pour parvenir à ce dernier, il est nécessaire de préciser les moments précis pour agir en face de la crise, pour nous permettre de nous libérer de l'obscurité et entrer définitivement au sein de la bonté. Au long de ce livre, il sera montré les éléments clés pour le faire y parvenir. En dehors de ces caractéristiques, le texte montrera aussi comment coexister avec les deux forces existantes de l'univers et être capable de les contrôler adéquatement. Je voudrais également souligner que le livre s'adresse à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont toujours pas trouvé leur chemin dans la vie, mais n'ont pas perdu l'espoir de changer, et qui sait peut-être obtenir la paix désirée que nous cherchons tous. En outre, avec ce livre, j'espère contribuer à l'évolution morale et spirituelle de l'être humain. Profitez d'une bonne lecture, et jusqu'à la prochaine fois, si Dieu le veut. La précave. Salut, lecteur, c'est la fin au moment.
Il y a environ 1 an que je suis entré dans la grotte du désespoir et que j'ai accompli mon rêve de commencer ma carrière d'écrivain. Et par défaut, je suis devenu un voyant, un être surdoué. Maintenant, je me sens prêt à poursuivre mes rêves. Avant cela, cependant, je vais brièvement dire ce qui m'est arrivé dans la période après la cave. Quelque temps après être monté sur la montagne de Roruba, avoir rencontré le gardien, la jeunesse et les petits garçons, et toujours face aux fantômes et aux défis, je retournai chez mes parents, confiant et victorieux, heureux et disposé à reprendre ma vie passée. C'est exactement ce que j'ai fait, et avec dévouement dans le travail et les études. J'ai terminé l'université et obtenu de nouvelles idées pour continuer ma carrière. C'était un moment nécessaire et important, ce qui m'a donné une immense satisfaction, parce que mes efforts ont été récompensés. Cependant, je n'étais pas encore complètement accompli, car je n'ai toujours pas atteint la réalisation du plus grand rêve, voir ma série Le Voyant au sommet du monde de la littérature. Peut-être suis-je très prétentieux, mais c'est ma façon de penser. En fin de compte, je suis un voyant transformé par les pouvoirs miraculeux de la grotte du désespoir, la grotte la plus dangereuse du monde. Eh bien, laissez le destin en décider. Avec le succès de la première tâche, qui était de réunir les forces de position, de les contrôler et d'aider quelqu'un à se retrouver, je peux dire que je me sens prêt pour la prochaine aventure. En pensant à cela, j'ai pris la décision suivante. Retourner à la terre sacrée de la montagne de Roruba et rencontrer la gardienne, afin qu'elle puisse m'aider avec les plus grands objectifs de ce livre, qui est de comprendre la dangereuse et mystérieuse nuit obscure de l'âme. La décision prise, j'ai commencé à emballer mes valises, en séparant les objets les plus nécessaires, des vêtements, mon crucifix, ma Bible, ma montre de poche, un cahier, des produits de toilette essentiels et des livres pour me tenir occupé pendant et après les voyages. Après avoir organisé tout cela, je suis allé à la cuisine avec l'intention de dire au revoir à la famille. Trouvant ma mère, je l'enlaçai et commençai le dialogue difficile. « Chère mère, je viens vous dire que j'ai décidé de retourner au village de Mimoso, dans le but de réaliser la 2e étape de mon évolution critique, spirituelle, morale et humaine. C'est un voyage strictement nécessaire pour que je puisse enfin comprendre ce qui m'est arrivé auparavant, ma nuit obscure de l'âme, et c'est une situation commune à tous les mortels. Un autre voyage à Mimoso? Est-ce que tu ne peux pas voir à quel point c'est fou, mon fils? Ta place est à mes côtés. Pourquoi cette nuit sombre est-elle si importante au point de vouloir m'abandonner? Je vais à Mimoso pour poursuivre mes rêves. La première étape a été accomplie, mais c'est le passé, et maintenant je suis à la recherche de nouveaux défis. Je crois que la réponse se trouve dans les montagnes, et c'est pour cela que je vais là-bas. Maman, essaie de comprendre. Tu m'as élevé pour le monde et pas pour toi. Rappelle-toi que je suis le voyant, le seul être humain qui a survécu à la grotte du désespoir, et j'ai mes responsabilités envers les lecteurs et le monde. Au lieu d'essayer de me convaincre de ne pas y aller, tu devrais m'encourager parce que j'ai pris ma décision. De toute façon, je voulais te trouver pour t'enlacer. Cela étant dit, je suis allé vers ma mère et nous nous sommes enlacés. Ce geste, tendre et vigoureux, a rechargé mes batteries et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour faire face aux prochains défis, y compris celui-ci. Après l'avoir embrassé, je finis par dire adieu à ma mère et marcher en direction des portes, les larmes aux yeux. Entre-temps, j'examinais mentalement mes plans pour le voyage. Qu'est-ce qui allait m'attendre? Je n'avais pas la moindre idée. J'étais seulement dans la certitude que ce serait d'expériences revitalisantes et dynamisantes. Lecteur, continuons ensemble. Le taxi. Après un moment, je quittai finalement la maison. Immédiatement, je commençai à chercher un moyen de transport confortable, calme et économique, pour arriver à Mimoso. J'analysai toutes les possibilités et finis par décider que le plus viable était un taxi, car la distance n'était pas si grande, 24 kilomètres. Une fois la décision prise,
J'utilisai mes ressources pour attirer l'attention du premier passant. Après quelques tentatives, je n'ai finalement rien. La voiture s'arrêta. J'entrai, fermai la porte et me mis à l'aise. Pendant ce temps, je sentais que j'étais scruté par les conducteurs, avant même qu'ils me demandent. « Où puis-je vous emmener, monsieur ?» Je les regardai et j'ai répondu simplement. « Nous allons à Mimoso, un endroit près de la montagne sacrée de Ororuba. » Ceci étant dit, il me regarda avec mépris, disant « Eh bien, je sais très bien où est Mimoso. Allons-y. » Cependant, je ne savais pas que la montagne d'Ororuba était sacrée. Dites-moi un peu plus sur cette histoire. Sans vouloir perdre trop de temps à ce stade, je lui promis. C'est une longue histoire. Je vous la raconterai pendant le voyage. Pouvons-nous y aller? Je suis anxieux d'arriver à destination. Il acquiesça, cependant mécontent, et ensuite la voiture démarra en vitesse moyenne. Entre-temps, de temps en temps, le conducteur me scruta. Qu'est-ce qu'il penserait de moi? Je pensa pendant un moment, et je vins à la conclusion que sa réaction était naturelle. Après tout seulement quelqu'un connaissant les secrets de la grotte. Cependant, je ne suis pas un imbécile pour qu'il me traite ainsi. En conséquence, je finis par lui dire la vérité. « Chauffeur, je suis prêt à vous expliquer. Quel est votre nom? »« Je m'appelle Aurelio. Quel est le vôtre? »« Je m'appelle Aldivan, mais vous pouvez m'appeler le voyant ou le fil de Dieu. Je vais élaborer afin que vous puissiez croire en la déclaration que j'ai faite il y a un moment. Je suis prêt, vous pouvez me dire. Il y a environ un siècle, le tribu Xukuru était en guerre à cause des ruses d'un sorcier appelé Kualopu. Pendant longtemps, de nombreuses batailles se sont déroulées et la nation Xukuru était en voie de disparition. En pensant à cela, un sorcier aimable décide d'intervenir. Il a fait un pacte avec les forces de l'univers, offrant sa vie en échange de la fin de la guerre. Après ce pacte, un miracle s'est produit. Le sorcier fut tué et la guerre fut terminée. Le sorcier a payé le prix et la paix a été restaurée. À partir de ce jour, la montagne d'Ororuba devint sacrée et la grotte du désespoir, située sur son sommet, reçut des pouvoirs miraculeux capables de transformer n'importe quel rêve en réalité, à condition que les rêves ne soient pas égoïstes. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de vivre sur la montagne. Très intéressant. Vous dites que c'est la deuxième fois que vous y allez. Comment était la première fois? C'était il y a un an. J'étais un pauvre rêveur à la recherche de connaître et de contrôler mes forces adverses. Avec cet objectif, j'ai escaladé la montagne, atteint le sommet, rencontré le gardien, un être miraculeux connaissant des mystères profonds. J'ai accompli des défis, rencontré le fantôme, la jeunesse et le petit garçon, et enfin je suis entré dans la grotte. Cette dernière expérience a changé complètement ma vie, parce que je suis devenu le voyant, un être capable de surmonter les barrières temporelles et spatiales et omniscient à travers ses visions. Avec mes nouveaux pouvoirs, je pouvais comprendre le sentiment les plus profonds et l'intention des autres. En attendant, je ne peux toujours pas dire que je suis prêt. La vie est un apprentissage éternel, dans lequel la grotte n'était qu'une étape. Maintenant, je suis prêt pour de nouveaux défis ou de mon retour. Cette fois, je veux comprendre ma nuit sombre de l'âme, la signification de tout ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Je crois que j'y trouverai des réponses dans la montagne, ou au moins je commencerai un nouveau voyage. Votre histoire est vraiment impressionnante. Je vous crois, parce que je pouvais sentir votre sincérité. Je n'ai pas compris une chose. Quel est l'essence de cette expression « la nuit noire de l'âme » ? À l'heure actuelle, je ne connais pas le sens complet de la nuit noire, mais je peux vous donner une idée de base. C'est le moment où nous nous détachons des forces bénignes de l'univers pour ne penser qu'à nos vanités. Ce moment est critique, capable de détruire ou de sauver l'âme d'un être humain, dépendant du cas. Je pense que je comprends. J'ai déjà expérimenté la nuit noire quand j'étais infidèle à ma femme avec des femmes de la nuit. Quand elle m'a quitté,
j'ai réalisé les valeurs de ce que j'avais perdu. Je me suis repenti et nous avons réussi à recoller les morceaux. Dès lors, j'étais un nouvel homme. Ce qui pouvait arriver, je peux vous garantir que c'était un laps de temps. En effet, la nuit sombre est bien plus profonde que nous ne pouvons l'imaginer. J'espère trouver les réponses dont j'ai tant besoin. Bonne chance dans vos recherches. Je peux voir que vous êtes un garçon instruit, intelligent et déterminé. Les personnes déterminées atteignent toujours leur objectif. Je vous remercie. Maintenant, je dois méditer et me reposer. Ne me réveillez pas jusqu'à ce que nous ayons atteint notre destination. Aurelio me rassura, et puis je me concentrai sur mon intérieur, oubliant toutes les préoccupations. Peu à peu, le corps se détendit, et les sens extrasensoriels se réveillèrent. Bientôt, je commençai à voir des images déformées et confuses. Un peu plus tard, bercé par la force des pensées, je me vis dans une immense plaine de tous les côtés. Je fus exactement au milieu de cet endroit. Du côté droit émergeait un soleil brûlant et fort. Il nettoya toute mes impuretés et me donna une sensation de paix et de liberté. Au même moment, à partir du côté gauche apparut un nuage épais et sombre, apportant une atmosphère lourde, pleine de sentiments et de pensées négatives. Cette force était capable de condamner tous ceux qui se trouvaient à proximité, ceux qui étaient absorbés par son ombre. À côté, je me sentis coupable, mais sans avoir un jugement équitable. Les deux forces se rapprochaient incessamment, produisant en moi la rencontre de deux forces opposées, qui me semblait que j'avais pu les contrôler auparavant. Peu de temps après, entre les deux forces, un ange apparut, et il portait sur le visage la marque du choix de mots. Je l'invoquai, et le choc entre les deux forces opposées s'arrêta, au moins temporairement, me laissant un peu plus d'attendu. Même si, après l'invocation, l'ange, le soleil, la nuage sombre, le décor, tout disparut, et peu à peu je ne fus plus libre d'interaction possible de la nuit sombre, qui semblait faire partie de chaque individu. Je devins consciencieux. Finalement, je me réveilla. Je sentais que j'étais au même endroit, à l'intérieur d'un taxi en mouvement. Qu'est-ce que tout cela signifie? Pour trouver des réponses, je regardai par la fenêtre, et j'ai vu que j'étais presque à ma destination. J'étais heureux, car j'allais obtenir des réponses. Le chemin vers la montagne. Enfin, la voiture arrive à destination et s'arrête. Immédiatement, je saisis ma valise et je sors avec conviction. En partant, je commence à imaginer tous les aspects du centre du village. À première vue, il semble très calme et accueillant, tout comme la dernière fois. Je commence à avancer et quelques personnes connues viennent me rencontrer en proposant d'aider. Je les remercie et de suite, nous commençons à bavarder. Après un bref moment, je dis au revoir en utilisant comme excuse une affaire d'ordre importante et urgente à la montagne. Je reprends ma marche, portant la lourde valise et ayant des préoccupations indésirables. Qu'est-ce qui m'attendra après avoir franchi la montagne pour la deuxième fois? Comment serait cette chère gardienne? C'était quelqu'une des questions qui me travaillaient la tête. Je continue à marcher et pour la première fois je me sentis fatigué. Les circonstances me font arrêter un moment et une angoisse envahissa mon être complètement de nouveau. Qu'est-ce qui m'arrivait? Où était l'esprit, la foi et l'énergie de l'aventurier qui a commencé son rêve il y a un an? À ce moment, tout portait à croire que je n'étais plus la même personne. Avant de plonger dans le désespoir total, je décide d'analyser impatiemment la situation. Dans une période courte et intense après la grotte, des situations tout à fait défavorables se sont produites, ce qui m'a fait reconsidérer la personne que j'étais. Cependant, à ce moment, j'ai conclu qu'il était nécessaire de revenir à moi-même, le rêveur. Sans cela, je ne serais certainement pas capable de faire face à tous les obstacles qui m'ont pu être séparés de la pleine compréhension de la nuit sombre de l'âme. En pensant à cela, je respire et exhale profondément à la recherche de l'énergie capable de me guider. Et lorsque je crois que je l'ai atteinte, je marche à nouveau. En ce moment, je me sens déjà plus attendu et réconforté, bien que je ne sois qu'au pied de la montagne.
plus je m'éloigne du pied de la montagne, et plus les voix de la montagne commencent à retentir. Je me sens confus et étourdi, parce qu'elles sont vraiment assourdissantes. Comme l'autre fois, elles essaient de me persuader d'abandonner. Au-delà des voix, mon sixième sens est soumis à une séquence d'images. En elles, je vois le feu, la douleur, les actions inhumaines, les trahisons, la rencontre des forces adverses et la nuit sombre de l'âme. Pendant un court moment, je perdis conscience et je me vis à l'époque coloniale du Brésil. Je vois le commencement, le milieu et la fin de toute la période. Dans cette vision rétrospective, je vois le premier contact entre les titulaires innocents du Brésil, les Indiens et les étrangers qui, derrière leur apparence amicale, cachent leurs réelles intentions. Ils sont accueillis, et sans que les hôtes ne les soupçonnent, ils laissent partout les moyens de trouver et piler les richesses. Lors de leur première tentative, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent en part. Plus tard, ils reviennent et servissent violemment les Indiens, exploitant leurs ressources naturelles et causant ainsi un des plus grands massacres ethniques de tous les temps. Cela représente le feu de la nuit sombre de l'âme, un feu qui a détruit des vies, des rêves et des espoirs. À un autre moment, je me vois dans les camps de concentration nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vision, l'aspect de la nuit sombre des oppresseurs est apparent, parce qu'ils agissent dans la mensonge avec ruse, sang-froid et le mal sans aucune limite. Je suis soumis à des scènes très fortes de violation des droits de l'homme, et cela me fait fondre en larmes. Comment les êtres humains, œuvre et reflet du Créateur, peuvent-ils être capables de telles atrocités et de tant de haine? Des gens comme ça, des nationalistes et des préjugés, qui font que Satan ressemble vraiment à un ange. Cela représente la douleur de la nuit sombre de l'âme, et c'est un chemin sans retour possible. Un instant plus tard, je suis emporté par une explosion de végétation, plus précisément la forêt amazonienne. Je survole la zone et en certain temps je vois une grande clairière dans la forêt. Je décide d'atterrir pour examiner. Sans beaucoup de surprise, je rencontre des hommes avec divers types d'outils, visant à abattre la plus grande quantité d'arbres possible, dans une zone qui devrait être dédiée à la conservation de l'environnement. La situation me fait pleurer de nouveau, et je maudis la source de puissance et de richesse qui est la cause de tout cela. Dans un autre endroit, non trop loin, la nuit sombre est à son apogée avec l'assassinat aveugle de la faune. Je suis énervé par la situation et me demande de quel droit l'humanité doit-elle agir de cette façon? Nous ne sommes pas les propriétaires de ce monde, mais seulement les invités passants qui devraient le respecter et le préserver. À ce rythme, nous n'aurons même pas un avenir pour les générations à venir. Cela représente l'égation inhumaine de la nuit sombre. Un peu plus tard, je me vois à Jérusalem, la ville sainte. Je vois un homme simple, fils de charpentier, enseignant, adonnant, exaltant, menant des guérisons et des miracles, et ouvrant les portes du ciel à tous les pécheurs. En même temps, je vois l'envie d'une minorité puissante de planifier un piège pour le maître. Pour atteindre leur but, ils rejoignent l'ennemi, Satan, personnifié par Judas. Avec son aide, ils peuvent arrêter le maître et profiter de la situation pour le torturer, l'humilier et finalement le tuer. Cependant, même la mort ne peut vaincre ou détruire celui dont le Père a créé la vie. Après 3 jours, il a ressuscité glorieux de la tombe, tandis que le traître est mort et donné au tourment fourni par la nuit sombre. Après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples et fait quelques recommandations. Parmi eux, il est très clair qu'il ne faut pas porter préjudice, quoi qu'il puisse être. Tout le monde, sans exception, a le droit à une vie pleine et le salut de la nuit sombre de l'âme est possible pour ceux qui croient en lui. Cela représente la trahison de la nuit sombre de l'âme et celui qui l'a trahi. Dans un autre moment, je me vois dans la lutte des forces opposées et l'émergence des doutes concernant la nuit sombre de l'âme.
La bataille finale du livre précédent m'a montré comment la bonté est puissante et comment elle peut changer des vies. La seule condition pour qu'une telle chose se produise, c'est que nous nous libérons de tous les sentiments qui sont mauvais, tels que la haine, l'envie, l'avarice, l'égoïsme, l'égocentrisme, entre autres. Après avoir vu toutes ces situations, les tourbillons d'images dans mon esprit commencent à disparaître progressivement. Un peu plus tard, je reprends connaissance et je me sens bien. Je décide immédiatement de reprendre ma marche, parce que le sommet est encore loin. Les voies de la montagne s'arrêtent et donc je commence à escalader la montagne plus détendue. La peur, la honte et l'agitation ont été laissées derrière. Je pense aux visions auxquelles j'étais soumis et mon désir d'explorer se renouvelle. Qu'est-ce qui m'attend? Honnêtement, je ne savais pas. Quoi qu'il en soit, je suis déjà prêt à affronter et surmonter les défis. Après tout, j'étais le voyant, un être doté d'un don qui était le seul homme à pouvoir faire face à la caverne au désespoir et à la conquérir. Avec l'objectif de trouver des réponses à mes angoisses profondes, je continue et je réussis à terminer un tiers de la marche. À ce moment précis, je m'arrête de nouveau pour me reposer. Je saisis l'opportunité de réhydrater mon corps et mon esprit. Bientôt, il me vient à l'esprit la lutte de l'escalade précédente et comment je me suis senti seul et inexpérimenté au bout du monde. Je n'étais qu'un rêveur à la recherche de la dernière chaîne d'espoir, de réaliser mes rêves à travers une grotte miraculeuse et qui a réussi à survivre aux montées escarpées. Après la montée, je me souviens des moments que j'ai passés là, y compris avec le gardien, le fantôme, le jaune, le petit Renato, les défis et l'entrée dans la caverne la plus dangereuse du monde. J'avais réalisé en partie mes rêves avec la victoire que j'ai obtenue, mais la situation réelle est totalement différente. Je suis maintenant les voyante à la recherche de la deuxième étape de l'évolution. Le premier a été accompli. J'ai réuni les forces adverses et aidé quelqu'un à se trouver. J'étais à la seconde étape, qui consiste à découvrir la nuit sombre de l'âme, la même nuit que la gardienne avait mentionnée lors de notre dernière rencontre. Une nuit qui a pu sauver ou condamner l'individu. Je commence à marcher de nouveau lentement, avec l'intention d'économiser de l'énergie, parce que c'était encore le matin et j'avais tous les temps du monde pour me préparer à rencontrer à nouveau la dame gardienne. Une dame étrange que je ne connaissais toujours pas très bien. Qui était-elle? Même moi je l'ignorais, malgré avoir vécu avec elle pendant plus de 7 jours. Tout ce dont j'étais sûr, c'était qu'elle avait été d'une grande aide pour moi, afin de comprendre mes forces adverses et de les réunir comme j'ai pu les faire. Cette fois, je ne croyais pas que ça allait être différent, et je me sentais prêt pour les nouveaux défis et les révélations, même si je devais faire des sacrifices. En fin de compte, la connaissance a son prix, et j'étais prêt à payer pour elle en intégralité. Je continuais à marcher à rythme lent mais régulier, ayant fait la moitié de la distance. Soudain, j'ai regardé en bas, et là était mon cher village appelé Mimoso. En l'examinant et en l'analysant, j'arrive à la conclusion qu'il est très important pour moi, parce que c'est exactement à cet endroit que j'ai eu ma première aventure. En voyageant à travers les temps, j'ai rectifié l'injustice, rassemblé les forces adverses, et j'ai aidé quelqu'un à se retrouver. Les moments que j'ai passés là étaient des moments de croissance critique, humaine et spiritualité que je n'oublierai jamais. Je me souviens de tout le fait passé, et je pense que j'étais tout simplement mieux préparé compte tenu l'événement passé. Après un certain temps d'extase, je recommence à me concentrer dans mon objectif, fixant le chemin qui donne accès au sommet de la montagne. À ce moment, les pierres se déplacent comme si cela voulait dire quelque chose. Est-ce que je fonçais tout droit vers l'échec? Est-ce que cette nuit sombre était-elle trop dangereuse? Eh bien, c'est ce que j'essayais de découvrir, et j'étais tout près du but, parce que j'ai déjà franchi 3/4 du chemin. Cela m'a rendu heureux,
et cela a été une conquête de ma dernière aventure, parce qu'exactement à la grotte, j'étais confronté à 3 portes représentant le bonheur, l'échec et la peur. En pensant à cela, je me souviens que ma connaissance a été décisive dans le choix de la porte du bonheur en ignorant les autres. Cette fois, j'espère avoir la même inspiration. Je marche de nouveau et après quelques pas, je me rapproche du sommet. Ce même sommet accueillant où j'ai accompli les défis la dernière fois. Il y a en eux total 3, et ils ont dévoilé mes capacités et mes compétences. Ce n'est qu'après avoir passé des tests grandeur nature que j'ai pu entrer dans la grotte sacrée et commencer une aventure visant à rassembler les forces adverses. Cette fois, je crois que ce ne sera pas différent, mais je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. En fin de compte, je ne sais très peu sur les sujets en question. Je rassemble mes énergies restantes pour continuer à marcher et essayer de découvrir l'inimaginable. Encore quelques pas, et finalement j'atteins le sommet. En arrivant là, je sens le soleil briller plus intensément, une douce brise souffle, et je peux écouter clairement les voix modifiées, ce qui révèle un secret absolu que je ne peux pas révéler. Pour accéder à sa compréhension et son contenu, il est nécessaire de monter la montagne sacrée comme je l'ai fait. Un nouveau défi est lancé. Continuons ensemble, lecteur. Le premier jour sur la montagne. Je viens d'arriver et cela me rend plus d'attendu. Je regarde la montre de Gousset et je réalise que l'heure de déjeuner est proche. Et immédiatement, j'ouvre la sacoche pour obtenir quelque chose à manger. Parmi les nombreux sentiers disponibles, j'ai choisi la même que celui de la dernière aventure et que je connais déjà, ne prenant ainsi pas le risque de me perdre au sommet vaste et énigmatique. Quelques minutes plus tard, j'arrive à voir un aperçu sur un bananier et un cocotier. Je suis en sécurité, du moins pour le moment. Je me rapproche et, lorsque j'arrive exactement à l'endroit, je grimpe au bananier et au cocotier, avec la même foi et les mêmes griffes acérées qui m'ont permis de franchir la montagne. Je récolte les fruits, descends, mange et me repose un peu. En attendant, je ne perds pas trop de temps, car je dois encore trouver les bois pour construire ma cabane. C'était strictement nécessaire pour me protéger des animaux sauvages. Ayant obtenu ce dont j'avais besoin, je remonte. À mon retour, je commence à construire ma demeure, mais le temps passe et il n'y a aucun signe de la gardienne. Qu'est-ce qui pourrait lui être arrivé? Était-il possible qu'elle n'existe plus? Eh bien, si c'était le cas, je serais vraiment perdu, parce que je crois toujours qu'elle est la clé ou de moins la flèche qui me pointe vers le chemin désiré de la nuit sombre de l'âme. J'essaie de ne pas penser au pire et continuer à construire mon toit temporaire, et comme je n'ai déjà l'expérience, il sera assez solide pour ma sécurité pendant la nuit. Avec beaucoup de dévouement de mon côté, mon toit est enfin prêt. Je décide de me reposer un peu, parce qu'il faisait presque nuit. Un moment plus tard, un vent froid souffle et j'ai un mauvais sentiment. Que va-t-il se passer? Je scrute les environs et cela me donne plus de signes sur le fait que la montagne est sur le point de réagir à ma présence. Il était prévu, en fin de compte, que je marchais sur les terres sacrées sans même demander la permission. Avec toutes ces restrictions et conditions, je décide de me verrouiller dans la cabine et attendre le lendemain. La nuit tombait déjà. Bonne nuit, lecteur. Jusqu'au prochain chapitre. La nuit sombre de l'âme. Je suis heureux et détendu au sommet de la montagne sacrée qui a facilité l'atteinte de mes objectifs. Il fait beau. Je suis seul, mais ça ne me fait pas peur parce que j'ai appris à contrôler cette faiblesse grâce aux forces opposées. Tout d'un coup, l'apparence de la montagne commence à changer brusquement. Le sol disparaît sous mes pieds. Je commence à flotter dans l'air. Des nuages sombres dans le ciel se rapprochent et à chaque minute une angoisse mystérieuse comprime ma poitrine. Simultanément, du côté nord apparaît un groupe d'Indiens menés par Qualopu, sorcier des ténèbres. À mesure qu'ils s'approchent, les nuages sombres dans le ciel se rassemblent encore plus importants, couvrant complètement le soleil,
laissant le jour ressembler à la nuit. En regardant le décor, j'entends quoi le plus prononcer des mots inintelligibles, comme essayant d'expulser ses forces occultes. Quand il fait cela, les nuages sombres se déplacent rapidement, enveloppent tout mon corps. En même temps, un cercle de lumière m'entoure, me retenant sans espoir. Ensuite, les forces gravitationnelles sont ébranlées et une sorte de tunnel temporel est formé. Immédiatement, je suis poussé contre le tunnel et en les touchant, je suis soumis à une série de visions. En elles, je voyage vers le monde d'esprit, plus exactement pour une rencontre entre esprits plus développés. Lors de la dite réunion, ils sont placés, ils parlent démocratiquement, spécifiquement sur le partage des forces opposées. En fin de compte, il est convenu le rendement de chacun et la détermination des aspects en corrélation à la nuit sombre de l'âme. Il faut souligner que rien n'est très clair, parce que ces mystères ne sont pas à la hauteur de l'être humain. Après la fin de la réunion, un bébé en pleurs a été entendu et la vie a commencé. L'enfance est une période de découverte et de découverte de soi. Dans cette période, la famille a un rôle primordial dans la formation de chaque individu. Les parents ont le devoir d'être le fondement moral nécessaire pour faire en sorte qu'ils soient des personnes justes et bonnes. S'intéressant toujours au sujet de l'enfance, c'est aussi à ce stade que les perceptions extrasensorielles sont à leur apogée. Notamment, mes visions révèlent quelqu'un de ce moment. Le vampire de la maison hantée, la femme qui s'élève du sol pour effrayer, le mort demandant de l'aide pour trouver la lumière si désirée, entre autres. Dans chacune de ces situations apparaît le détresse de l'inexplicable et les questions qui semblent ne jamais s'arrêter. Sommes-nous seuls dans l'univers? La porte entre les deux mondes est-elle vraiment fermée? C'est lui qui avait les réponses à ces questions pour écrire des livres merveilleux. Pourtant, l'adolescence et la phase adulte sont les moments les plus adéquats pour solidifier les conseils acquis durant l'enfance. Dans mon cas, c'est aussi la phase des doutes et de l'espoir, d'une part en général, et d'autre part dans les cas particuliers. Un rêve apparaît, visé à être écrivain. Il commence par une simple collection de passages bibliques des livres de l'Ecclésiaste, de la connaissance et des proverbes. Quelque temps plus tard, la crise arrive et la vision du médium apparaît. Peu après, vient le chômage et les débuts de la nuit sombre de l'âme. À ce moment, le cercle se brise et j'entre en contact avec tout ce qui était mauvais pour moi, et cela m'a fait croire que je n'étais pas un être digne. Les ombres de la nuit noire se renforceront et les voix me condamnent de quelque chose dont je n'avais pas le contrôle et ce n'était absolument pas de ma faute. Je me révolte et je crie haut et fort. Je suis aussi fils de Dieu. Avec cette attitude, la vision de la nuit sombre disparaît et je me sens mieux. Je commence ensuite à voir mon parcours qui m'amène à ce jour. Je quitte la maison, heureux avec la dernière lueur d'espoir de voir mon rêve devenir réalité. En cherchant le rêve, j'arrive à Mimoso, grimpe la montagne d'Ororuba et atteins les sommets, rencontre la dame gardienne, le fantôme, la jeunesse et le petit garçon. J'accomplis des défis et j'entre enfin dans la dangereuse caverne du désespoir, la grotte capable de réaliser les rêves les plus profonds. À l'intérieur, en évitant les pièges et les mis en scène, j'arrive enfin, avec beaucoup d'efforts, dans une pièce secrète, où je suis devenu le voyant, un être spécial et surdoué, capable de comprendre les cœurs les plus tourmentés. À peu près, je quitte la grotte et là commence une aventure inimaginable sur la durée. Mon objectif dans le voyage était de poser les bonnes injustices, d'aider quelqu'un à se retrouver et à rassembler les forces adverses. Le résultat de tout cela est au livre avec le même nom. Après avoir vu tout cela, la séquence des visions se décompose et encore la nuit sombre se rapproche. Et avec cela, le cercle de lumière réapparaît à moi et me conduit à courir à travers l'avenir sans qu'il soit apparent. Rapidement, j'arrive à la fin de la ligne. Je meurs, je vais au jugement et la nuit sombre reste autour de moi. Dans l'auditoire,
La nuit prétend me posséder en raison de toutes mes actions passées. Le juge écoute les arguments et je reste dans l'attente. Un instant plus tard, un abîme s'ouvre sous mes pieds et je suis aspiré férocement en elle. Je commence à tomber très rapidement dans un intervalle de temps qui semble une éternité. Quand je suis presque au fond, je suis pris par des mains et des bras forts. Je regarde rapidement vers l'être qui m'a sauvé, et c'est un ange avec des belles ailes. Sur son visage, il écrit « Repenti ». Nous retournons dans le même sein et la nuit noire n'a plus de pouvoir sur moi. Un peu plus tard, j'arrive au ciel et je vais vivre en compagnie des êtres les plus évolués de l'univers, travaillant avec eux pour maintenir le miracle de la vie, et ainsi commence une nouvelle phase. La première rencontre avec la gardienne. Un jour nouveau commence. Les oiseaux chantent, le soleil apparaît, et la brise matinale enveloppe tout mon corps et me réveille dans cette atmosphère mystique qu'est la montagne sacrée. À cet instant précis, je pense à la nuit d'avant, en concluant que c'était une nuit à oublier, parce qu'elle ne rapportait pas de bons souvenirs, du fait que le sol était dur et du rêve inhabituel que j'ai eu. Qu'est-ce qui m'attendait à la montagne? Je pense que c'est une volonté implacable de gagner sur un sujet que j'ai proposé d'en apprendre plus dessus et donc d'évoluer. En essayant de rassembler la force nécessaire pour cela, je me lève, je m'éteins, je déjeune et je ne vois rien de plus que la dame gardienne de la montagne. Nos yeux se rencontrent et dans une voilation rapide, je me rends compte qu'elle a l'air plus jaune que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Je lance donc une conversation. « Gardienne, est-ce vraiment vous, madame? Je te cherchais désespérément. » Je le savais, mais je ne sais pas pourquoi. À quel honneur dois-je la visite du rêveur, fille de Dieu, que je n'ai pas vu depuis si longtemps? Avant même que j'eusse le temps de répondre, nous nous enlaçons immédiatement, et cela me laisse plus détendu et confiant. À ce moment-là, j'étais absolument certain que je pouvais compter sur son aide pour démêler les mystères et répondre à mes plus profondes angoisses. Après les moments de l'euphorie, nous nous séparons l'un de l'autre, nous nous sommes assis face à face et nous sommes revenus à nos moutons. Je suis venu chercher des réponses sur la nuit sombre de l'âme, un moment que j'ai vécu il y a environ 2 ans, mais qui me laisse encore avec beaucoup de doutes et d'angoisse. Après un temps de réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu'étant donné que la montagne m'y apportait tant de bonheur dans le passé, ce pourrait être la reprise d'un nouveau voyage, ardent et dangereux. Je comprends, mais pourriez-vous me donner une idée de ce que vous appelez la nuit sombre de l'âme? Bien, malgré le fait que je n'ai pas suffisamment évolué, je peux vous donner une idée de base. La nuit sombre est exactement le moment où nous nous déconnectons du sacré, de Dieu, et ne pensons qu'à nos propres vanités. C'est un moment où l'obscurité est intense, et cela peut condamner ou même sauver une personne. Une définition appropriée, mais incomplète. Apprenez, jeune homme, la nuit sombre est beaucoup plus profonde que ce que nous imaginons, et seulement les esprits les plus évolués sont vraiment capables de la contrôler et de la comprendre. Êtes-vous prêt à risquer une fois de plus? Si vous êtes, je pense que je peux vous aider dans votre voyage. Cependant, je dois vous avertir que vous n'allez pas trouver exactement ici toutes les réponses dont vous avez besoin. Beaucoup de courage vous sera nécessaire ainsi que la détermination de votre côté pour faire face à de nouveaux défis imprévus. Je ferai tout ce que la maîtresse me commande. Vous pouvez croire que je suis prêt à aller droit au fond de la question, même si je dois faire des sacrifices difficiles et compliqués. Eh bien, quelle sera la première étape cette fois? Premièrement, vous devez connaître profondément les 7 péchés capitaux, car normalement ils ouvrent les rideaux des ténèbres. Avec moi, vous aurez 3 défis, et si vous les passez, vous passerez à la 2e phase. Au total, il y a 3 phases avant que quelqu'un puisse enfin comprendre le sens profond de la nuit sombre. Soyez prêts, car cela ne va pas être facile. En outre, je dois vous faire savoir que beaucoup de ceux qui prennent ce chemin face à tant de risques y ont laissé leur vie.
Voulez-vous continuer? Si vous dites oui, sachez que votre premier défi est prévu pour ce soir. Oui, je suis prêt à payer le prix fort pour la connaissance ultime. Je suis prêt. Passez une bonne journée. Je serai de retour ce soir. Sur ces paroles, la dame gardienne me salua affectueusement. Je commence à me préparer pour la nuit. Que va-t-il m'attendre? Continuons ensemble, lecteur. En attendant le défi. Je continue à me préparer, sans remarquer que le temps passe et il est midi. Dès lors, je me concentre sur le déjeuner parce que j'avais déjà faim. Je prends la nourriture que j'ai rapportée de la campagne et commence à la préparer. Au début, pendant un court moment, un léger souci perturbe mes sentiments et je me demande qu'avait voulu dire la dame gardienne avec l'expression « Beaucoup ont déjà laissé leur vie en quête de réponses ». Sa signification était-elle totalement littérale? Eh bien, j'étais parfaitement préparé en quelque sorte à courir les risques nécessaires pour atteindre ces connaissances ardues et les succès respectifs dans l'aventure. En pensant à cela, je conclus que depuis la première fois que je suis arrivé à la montagne, j'ai démontré suffisamment de courage, de force et de foi pour relever les défis et faire face aux obstacles jusqu'à obtenir finalement la permission d'entrer dans la grotte sacrée du désespoir qui était, à ce jour, mon dernier espoir de succès. Analysant mieux cette partie de mon objectif, je finis par conclure que j'avais vraiment une chance de réussir. Au final, je suis devenu le voyant, un être surdoué, capable de transcender les temps et les distances en quête d'objectifs. Après la courte analyse, je décide de me concentrer uniquement sur le déjeuner et de m'alimenter. Immédiatement, je décide de me coucher sur les lits improvistes que j'ai faits, parce que j'avais besoin de temps pour récupérer et rassembler de l'énergie pour les défis de la nuit. Après un moment, j'ai sommeil et un sommeil rafraîchissant me reprend complètement. Pendant mon repos, j'avais des rêves révélateurs mais indéchiffrables. Après l'agitation de l'une d'eux, je me réveille et en regardant ma montre de poche, je réalise que c'est presque la nuit. Aussitôt je me lève avec l'objectif de observer la nuit et d'attendre d'être contacté par la gardienne. Fierté. En sortant, la tombée de la nuit me rend plus anxieux et plus nerveux. À quoi ferais-je face? Quel serait le premier défi? C'était quelqu'une des questions qui parcouraient mon esprit inquiet. Un peu plus tard, j'essaie de me contrôler et de réaffirmer ma décision à moi-même, que je ferai face à tous les obstacles, quels qu'ils soient. La stratégie semble juste, et je me sens plus confiant et avec une grande détermination, notamment grâce à cet instinct de scoutisme aventureux de la mission précédente. Je suis heureux et je me promets que je découvrirai toutes les facettes fascinantes de la nuit sombre de l'âme, si dangereuse et sombre. Alors, je décide d'entrer dans la cuisine de la cabine avec l'intention de préparer un dîner convenant à la gardienne, malgré toutes les difficultés. Je me souviens de ses goûts et je décide de faire une soupe comme lors de notre dernière rencontre. Il est nécessaire de ne pas prendre de risques. Après quelques minutes, la soupe est enfin prête et en la goûtant je suis heureux parce qu'elle était délicieuse autant qu'il était possible. En dépit d'avoir faim, je ne mange pas. Je sors à la recherche de nouveaux indices dans ce ciel étoilé, fasciné par la regard d'étoiles, et pour un moment elles sont plus brillantes, comme si elles voulaient me dire quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'imagine plusieurs situations, jusqu'à ce que je sens un toucher doux sur mes épaules. En regardant derrière, je rencontre la gardienne plus radieuse et plus vivante que jamais. En anticipant, elle commence la conversation. « Rêveur, êtes-vous prêt? Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de connaître le commencement de tout, la création de la nuit sombre de l'âme. Soyez conscient que c'est un moment spécial et réservé à seulement quelqu'un. Je crois que je suis prêt, mais avant cela, je voudrais vous inviter à boire une soupe avec moi. Oui, bien sûr. Je vais profiter de l'occasion pour vous donner les instructions nécessaires afin que vous puissiez relever le défi avec la possibilité de réussir. Après que la dame gardienne eut dit oui, nous entrâmes tout de suite dans l'une demeure, et en chemin, un silence inquiétant demeura, semblant prévoir les dangers auxquels je serais bientôt confronté.
Que m'arriverait-il cette fois? Je me suis posé la question parce que j'ai commencé à parcourir un chemin inconnu et imprévisible. En réfléchissant à mon cas, j'essaie de reprendre confiance en moi, car il était important de réussir. Je me rappelle que je suis un voyant, que je n'ai rien à craindre, malgré tout, et j'ai continué à marcher aux côtés de la gardienne. Nos pas réguliers et déterminés nous conduisent à notre destination, la petite cuisine improvisée de la cabane en bois. À notre arrivée, j'offre à la gardienne le seul tabouret disponible et commence à la servir. Nous sommes assis l'une devant l'autre, et je reprends la conversation interrompue il y a quelque temps. Je décide d'aller droit au but. Bien, gardien, comment va se dérouler exactement ce défi? Dans peu de temps, vous devrez quitter la cabine et errer sur le sommet de la grotte en quête d'un indice. Quand le moment arrivera, vous aurez 4 options: la lumière pure, la passivité, la repentance et la nuit sombre de l'âme. Si vous choisissez le chemin le plus approprié, vous obtiendrez alors les réponses nécessaires à la compréhension complète de l'apparition de la nuit sombre de l'âme. Cette connaissance est très importante pour votre développement en tant que voyant et en tant que personne. Cependant, vous devez rester alerte, parce que si par hasard vous choisissez les mauvais chemins, vous trouverez la folie, la souffrance ou même la mort. Soyez sage, comme vous l'avez toujours été, et choisissez de découvrir les voiles des mystères les plus profonds de l'univers. Sachez qu'ils pourront eu accès à cette connaissance. Comment me préparer à surmonter ce premier défi? Premièrement, priez beaucoup pour obtenir la protection céleste. Après cela, utilisez votre bon sens et la connaissance, comme quand vous avez fait face au choix de la voie de l'aventure précédente. À cette époque, il y avait 2 options, le chemin à droite, le chemin de lumière, qui est aussi le plus difficile en représentant les renoncements et les choix difficiles. Dans ce chemin respectif, l'individu est confronté à de nombreuses difficultés, mais il peut compter sur la protection céleste, et certainement c'est le chemin le plus approprié dans la direction de l'évolution, dont le but final est d'atteindre le Père. Cependant, le chemin à gauche, celui des ténèbres, est le chemin le plus facile, large, et appartient à tous ceux qui se rebellent contre l'appel du Père, contre sa mission. C'est aussi un chemin pour l'apprentissage, qui doit être connu, mais non pratiqué. L'autre fois, vous avez fait les bons choix et avez réussi à contrôler les forces adverses, et c'est là pour vous aider cette fois. Sachez que ceux qui sont capables de contrôler les forces adverses sont capables de faire des miracles. Je comprends. Au cas où je choisis les mauvais chemins, les conséquences pourraient vraiment me frapper. Ne vous inquiétez pas. Probablement rien ne va se produire si vous suivez correctement mes instructions. Cependant, vous devez être très prudent parce que la majorité des gens préfèrent ignorer l'existence de la nuit sombre à ce moment et assumer un faux ego, parfait et inaccessible. En général, les gens qui agissent de cette façon croient qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils pensent en tort qu'ils sont plus proches de Dieu et n'ont pas les bons sens de l'autocritique et essayent de devenir des meilleurs êtres humains. Sachez que la nuit sombre de ce genre de personnes est la plus dangereuse de tout. Il y en a encore d'autres qui foulent la nuit sombre sans se rendre compte et sans se soucier des conséquences. Pour chaque erreur commise, ils s'éloignent de la lumière et à moins que quelqu'un ne les aide, ils finissent par tomber dans la perdition. Ce sont tous ceux qui se droguent dans les vices de la chair et de l'esprit. Il y a encore un troisième type qui foule la nuit sombre pendant une certaine période de temps, jusqu'à ce que quelque chose transforme leur vie. Ce fait peut être un conseil, une réflexion ou un événement décontracté du destin. La repentance est l'une des clés pour vous sauver de cette nuit dangereuse. En dehors de celle-ci, il existe d'autres types de nuits noires, mais qui ne sont pas prédominantes. Ayez la patience et prenez soin de pouvoir surpasser vos limites et aller de l'avant sur le chemin de la connaissance et ne pas tomber dans les pièges du destin. Je vous remercie. Après cette explication, je peux conclure que ma nuit sombre était du troisième type. J'y ai été soumis à plusieurs expériences au-delà de ma compréhension. C'est à cause de cela que je suis revenu ici,
voulant obtenir les connaissances qui me permettront de comprendre et d'analyser les différentes nuits sombres de l'âme. C'est absolument nécessaire pour mon développement personnel et ma carrière. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans votre chemin. Vous êtes un garçon dévoué et vous méritez d'avoir du succès. Sachez que beaucoup de cœurs vont apprendre de vous les secrets de devenir des gens meilleurs et plus heureux. Votre contribution sera certainement importante et immense. Après avoir dit cela, la dame gardienne finit de manger, regarde à l'extérieur et se retourne vers moi. Il est temps pour les défis. Je suis sur mon chemin et n'oubliez pas mes recommandations. Immédiatement, elle se lève et disparaît dans la nuit, me laissant seul avec mes angoisses. En ce moment, je regarde ma montre de poche, se rendant compte qu'il était tard dans la nuit et un sommeil léger commence à se faire ressentir. Je pense pendant un certain temps et je décide de faire un sacrifice en faveur de mes objectifs. Prenant cette décision, je prends une torche de ma sacoche et je sors de la cabine. En partant, je me rends compte que sa lumière ne suffit pas pour m'assurer la sécurité au sommet de la montagne sacrée et dangereuse. Malgré cela, je n'abandonne pas et crois en mes capacités. Je prends quelques mesures pour prendre une autre décision. Je commencerai à marcher sur les côtés ouest du sommet, où se trouve la grotte majestueuse. Je l'ai fait parce que j'avais un soupçon intérieur. Déterminé, je prends le chemin le plus proche. À mi-chemin, je commence à entendre des bruits d'animaux sauvages. Et maintenant, comment allais-je me protéger? J'ai peur. Je commence à répéter une prière silencieuse et les bruits diminuent immédiatement comme par miracle. Je me sens plus détendu et je continue à marcher, me concentrant sur les défis. Encore une fois, les doutes apparaissant sans cesse, je demande. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.